suis médecin résident en médecine légale. Je vais vous présenter aujourd'hui notre organisation, Proximity Doctor. Comme nous le savons tous, l'accès à l'information santé fiable et l'accès aux soins de santé demeure un problème majeur dans notre pays. Proximity Doctor, depuis 6 ans, essaye de batailler pour apporter sa contribution à la résolution de ce problème-là. Nous avons commencé par des petites campagnes de santé sur le terrain. Ça y est, nous avons créé une petite équipe faite de professionnels de la santé, des spécialistes, des médecins généralistes, des pharmaciens et tout le reste. Nous allons sur le terrain, nous essayons de consulter, d'offrir des services gratuits aux populations. Par ailleurs, nous avons développé l'offre, nous sommes montés au niveau des formations, formation d'assistance médicale, formation en premier secours, parce qu'on s'est dit qu'il était important que non seulement les gens aient accès aux soins, mais qu'ils aient aussi les connaissances de base pour pouvoir au moins savoir comment s'orienter en cas de soucis de santé. Par la suite, nous avons dit qu'il fallait qu'on mette un service permanent sur pied qui devait nous permettre d'être régulièrement en contact avec les populations. Et pour ça, on a décidé de lancer notre service d'assistance médicale sur le digital. Le digital, pourquoi? Parce que ça nous permet d'être directement en contact avec les populations. Et nous avons utilisé toutes les plateformes possibles. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, sur Link, nous sommes sur toutes les plateformes. Et à travers ces plateformes-là, non seulement nous partageons nos activités communautaires, mais aussi nous proposons nos services d'assistance médicale. Le principe, il est simple. Nous avons des partenariats avec les structures de santé, des laboratoires, des hôpitaux et des spécialistes. Nous leur proposons, nous allons vous référer des gens chez vous à travers nos plateformes. La contrepartie, c'est que, puisque nous gardons notre vision sociale, la contrepartie, c'est que vous devez revoir vos tarifs. La contrepartie, c'est que nous proposons cette grille tarifaire-ci pour nos personnes que nous référons chez vous. Donc, cette structure accepte et nous leur référons des gens à travers nos différentes plateformes. L'idée, c'est que d'ici quelques mois, nous allions vers les applications comme tous les autres. Ça nous permettra non seulement de faciliter la gestion des données de ces patients-là, mais aussi de faciliter les interactions entre eux et les prestataires de santé. Il faut dire que la particularité que nous avons aussi par rapport à toutes les autres plateformes qui existent, comme ma collègue qui est passée, c'est que nous sommes avant tout des communautaires. Nous sommes sur le terrain. Nous avons une équipe médicale mobile qui se déplace, qui va vers les gens. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent par rapport à des soucis et autres, et nous les accompagnons, nous allons sur le terrain pour les rencontrer. Nous avons mis sur pied non seulement un premier centre à Yaoundé où nous offrons le paquet minimum de services, ce qui fait que les hôpitaux ou les structures qui ne veulent pas forcément accepter nos tarifs, nous pouvons référer directement les gens chez nous. Nous espérons que dans les mois ou dans les années à venir, nous allons ouvrir notre structure à Douala et à Bafoussam, où nous sommes basés aussi. Et l'autre particularité, comme je disais, c'est que nous avons mis sur pied une caisse de solidarité santé. Parce que vous aurez beau référer quelqu'un chez un spécialiste dans une structure, s'il n'a pas les moyens, il sera limité. Cette caisse est entièrement financée par nous déjà les membres, mais aussi par des particuliers, des laboratoires, des pharmacies, des médecins, et aussi surtout par les propres bénéficiaires de ce service-là. Donc voilà le service d'assistance médicale de Proximity Doctor. Voilà l'organisation Proximity Doctor. Les projets, comme je disais, c'est ouvrir des centres de prise en charge où nous pourrons offrir le paquet minimum de services, c'est-à-dire au moins des consultations simples, au moins le dépistage, la prise en charge du palud, des fièvres typhoïdes, des petits trucs simples là, au moins les soins de base. Et l'enjeu aussi, c'est de créer une application où nous pourrons faire migrer tous nos personnes, nos patients, pour faciliter les interactions. Et pour ça, nous avons le challenge, c'est d'avoir la ressource humaine compétente, notamment des personnes assez douées en matière informatique. Le challenge, c'est d'avoir la ressource matérielle, le challenge, c'est d'avoir la ressource financière. Et nous allons terminer en demandant au président qu'est-ce qui est prévu pour nous faciliter la mise en place de ces différents projets que nous avons. Merci beaucoup. Merci, docteur, et félicitations de penser effectivement à offrir à nos populations justement des prestations en matière de santé. Nous savons que nous avons beaucoup de choses à faire dans ce secteur, beaucoup de choses à rattraper. Je dirais, avant de vous dire
comment on peut articuler cela avec ce que nous avons en tête, ou en tout cas dans le programme. Ma question sera plutôt de savoir, est-ce que vos services vont être étendus à l'arrière-pays, au monde rural, parce que c'est les préoccupations qui m'habitent le plus, c'est celles liées à la santé des populations camerounaises en zone rurale, pour une raison simple, non pas que je veuille dire que les citadins ont déjà tous les services, mais ils ont quand même un certain nombre de possibilités. Ce sont les moyens qui peuvent leur manquer. Alors que dans le monde rural, réellement, il y a des populations qui, toute leur vie, ne voient pas passer un médecin. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons combler. Donc, ma question c'est, est-ce que vous avez pensé à des prestations qui touchent le monde rural, et je vous dirai comment on va agir là-dessus. Oui, effectivement, notre cible prioritaire, ce sont les personnes à revenus modestes. Et l'essentiel de nos activités communautaires, nos campagnes de santé sont en zone rurale. Très bien. Généralement en périphérie de Yaoundé ou des autres villes comme Adoua, comme à Bafoussam, et dans des zones périphériques de Douala. D'accord. Très bien. Merci, docteur. Et dans ce cas, je vous dirais que il y a là matière à un vrai partenariat. Nous voulons mettre en place l'assurance maladie universelle minimum. C'est-à-dire, donc, dans ce cas, pour assurer les prestations à toutes nos populations, une organisation comme la vôtre pourrait être articulée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un arrive avec sa carte d'assurance maladie, vous allez prendre, sur la base d'un accord avec l'État, voilà, vous pouvez donc percevoir quelque chose en tant que prestataire. Notre idée de la modernisation du pays demain, c'est de partir du monde rural. C'est-à-dire que, non, on va pas, c'est pas qu'on néglige la ville, qu'on oublie la ville. Il y a déjà, même si ce n'est pas toujours en bon état, un minimum d'infrastructures en ville. Même s'il faut les améliorer, les performer. Mais quand vous êtes dans les villages, et je vous dis, il y a des parents qui vivent toute leur vie, pour ne pas dire qu'ils naissent, vivent et meurent sans avoir jamais rencontré un médecin. Parce que notre système de santé, malheureusement, avec tout ce qu'il y a autour, est conçu de telle sorte que les médecins n'ont pas envie, on peut les comprendre, d'aller s'installer, encore plus même aller là-bas. Et nous avons deux approches à cet égard. La première approche, qui est celle qui dépend vraiment de l'État, c'est de dire, nous allons faire en sorte que les médecins internistes ou qui terminent, voilà, fassent une partie de leur travail dans l'arrière-pays, comme on dit, c'est-à-dire dans les formations sanitaires, des petites formations sanitaires. Pas forcément pour une très longue durée, mais s'il y a un système de rotation, au moins les populations verront passer un médecin. Vous savez infiniment mieux que moi qu'en matière de santé, le fait de rencontrer un médecin met le patient en confiance. À 50, à 30, peut-être j'exagère, même 50% parfois il est guéri psychologiquement. Je dis, le docteur m'a vu, il m'a touché et tout. C'est pour ça qu'en dehors du digital, il y a le contact. Donc nous voulons faire, et ça c'est le premier aspect qui dépend vraiment de l'État et qu'on entend mettre en œuvre. Le second aspect justement, c'est toutes les prestations comme celles que vous proposez, que vous offrez, que ce soit à ce moment-là en milieu rural ou en milieu urbain. Et je pense qu'il faut seulement avoir un système tel que des organisations comme celle-là puissent trouver, comment dirais-je, ne serait-ce qu'un équilibre financier ou budgétaire à travers ce que l'État va pouvoir mettre à leur disposition. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Merci.